Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Bienvenue chez Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. 2 ans et quelques mois que nous existons et nous sommes désormais ici dans ce magnifique cadre du Emilio, ici à Bruxelles. Je vais vous faire le tour du propriétaire. Radio Mboté. Ça, c'est Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Premier objectif, c'est valoriser cette diaspora en mettant en évidence ce qui se fait de mieux en son sein. Ça, c'est notre credo. On y va. Les micros sont ouverts. Ah, Henri. Ça va, vieux? Ouais, ça va. Un peu crevé, c'est les embouteillages qui m'ont mis en retard. Ouais. Enfin, voilà. Alors, c'est quoi le plan tout à l'heure? Bah, comme d'hab, hein, tout est prêt. Je vous présente Jean-Jacques Ben. C'est le concepteur de Radio Mboté. Si cette radio existe, c'est par sa seule volonté. Et il a eu la gentillesse de m'en confier la direction. C'est une belle aventure collective parce que l'esprit Mboté existe réellement. Au départ, c'est vraiment de mettre ensemble les meilleurs talents, de créer des synergies, des ponts entre des gens qui font des choses habituellement différentes, ou chacun dans son coin, et qui, pour une fois, se mettent ensemble pour cheminer ensemble. Vous savez ce qu'on dit dans ces cas-là? Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Mais je tiens à préciser que si j'avais pas rencontré Henri, la radio n'aurait pas vu le jour. Alors, le plateau, il est là. Nous avons 2 émissions phares. L'une s'appelle Parlons peu, parlons bien. Le principe, c'est 4 invités, généralement sélectionnés au sein de la diaspora pour leur implication, leurs initiatives, leur sens de la créativité. Et donc, ce rendez-vous permet à chacune des personnes invitées de se mettre en valeur. On va à la recherche de l'information, elles ont la possibilité de partager une expérience ou tout simplement annoncer un événement. Ça, c'est la première émission. La deuxième émission radiodiffusée qui attire quand même pas mal de public aussi, c'est Afrique en jeu. Et là, nous faisons ce qu'on appelle un décryptage et une analyse de l'actualité africaine de la semaine écoulée. À côté de ça, évidemment, nous avons 2 émissions qui sont filmées, qui sont télévisées. Conviction, 20 minutes d'entretien à bâton rompu avec une personnalité. Nous avons été gratifiés, honorés d'accueillir le Premier ministre du Mali, c'était l'année dernière, à l'époque c'était Moussa Mara et d'autres personnalités africaines, hein, mais également de la RDC, du Cameroun, du Sénégal, enfin bref, on essaie de toucher tous les publics. Parlons peu, parlons bien. C'est tous les samedis sur Radio Mboté de 11h à midi. Je me demande simplement si on ne va pas être débordé par certains invités qu'on n'aura pas la possibilité de canaliser. C'est toujours ça le problème en fait quand on reçoit des gens intéressants mais très bavards. On tâchera de canaliser tout ça. Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Alors, oui, je ne vous ai pas montré une des pièces où nous accueillons le public. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos émissions sont publiques. Ce qui fait qu'avant le début d'une émission, eh bien, nous invitons les personnes qui sont invitées forcément, mais également celles qui les accompagnent, de pouvoir consommer, faire connaissance, etc. Je vous montre. Le portrait des invités, pas évident, hein. Entre le CV que je demande qui n'arrive pas à temps, il faut que je me débrouille pour trouver des éléments de biographie. Et c'est vrai qu'on a parfois des petites surprises. Et voilà, enfin, heureusement qu'on a le bar, ça permet d'égayer l'esprit, le corps et le reste. Pour les invités assoiffés ou qui ont un peu le stress, rien de tel que de faire un petit tour ici. Voilà la pièce où nos invités attendent de passer sur le billard, disons ça comme ça. Le public peut venir assister aux émissions, bien évidemment, alors on essaie de les mettre à l'aise. Ça a été rendu possible, évidemment, par notre partenariat avec Emilio. Il se trouve que, exceptionnellement, nous avons accueilli pendant quelques heures notre partenaire de Paris, Netinfo TV. En règle générale, cet endroit sert aussi et surtout à organiser des événements thématiques
du networking, enfin ce genre de choses. Voilà. Il y a encore un autre sac. Ouh, Amina. Merci d'être là, madame. Ça va? Merci de m'avoir Quelle invité. nouvelle? Ça va? Tout le plaisir est pour moi. Merci. Ça va? Ça va. Allez. Je suis à vous dans quelques instants. Deux, trois détails techniques à régler, je reviens. Ça va? Ça va, il n'y a pas de souci. C'est pas vraiment un lieu perdu, donc c'est une adresse connue et reconnue. Je suis là à Radio Beauté parce que cher Monsieur Henri m'a invité pour promouvoir un événement qu'on organise bientôt ici et il va relayer l'information comme il le fait d'habitude et il est un de nos partenaires médias sur l'événement. Nous venons répondre à l'invitation d'Henri et de Jean-Jacques qui nous ont demandé de venir aujourd'hui pour participer et voir comment se déroule justement une émission radio. Radio Beauté, c'est la radio haute en couleur, c'est la radio de la mixité, c'est la radio nos limites. Donc on est super bien accueillis et à chaque fois il y a des sujets très intéressants à aborder par les présentateurs et les dirigeants de la radio. Je pense que quand on est à Bruxelles et qu'on ne connaît pas Radio Beauté, je pense que c'est chose rare. Parce que c'est une radio qui est vraiment intégrée dans la communauté, qui fait la promotion de diverses activités. Vraiment, c'est incontournable. Elle fait son petit chemin, ça fait 2 ans maintenant et c'est de mieux en mieux et elle est super bien écoutée ici à Bruxelles. Oui. J'essaie d'avoir la confirmation de la participation de l'autre parce que bon, il faut à chaque fois... il y a le point de vue de l'UNC qui va être exprimé. Bon, oui. C'était justement pour mettre en opposition les pros et les anti. Il faudrait qu'on démarre Afrique en jeu le plus rapidement possible puisque tous nos invités pour Parlons Peu sont là. D'accord. Donc là, on lance. On va démarrer. On va faire entrer nos invités. Annette est là pour tenir. Super. Radio Beauté, toujours avec vous. Oui, c'est un travail d'équipe d'abord, il faut bien le dire. Chacun a son rôle. Jean-Jacques à la technique, je m'occupe de la présentation des émissions, mais également du suivi avec les invités. Il faut les contacter, il faut les convaincre, il faut les rassurer, il faut les pouponner, très important. Et c'est pour ça que nous avons la grande chance de pouvoir nous appuyer sur certains partenaires dont vous avez pu faire connaissance. Ramsès Ramazani de Matongue TV, avec qui je co-anime l'émission Afrique en jeu. Leila Horst, qui est photographe professionnelle, qui est l'initiatrice des Networking Wine and Work, Amouna, qui est également une de nos partenaires, qui est organisatrice d'événements sur un certain nombre de sites ici en Belgique et notamment à Bruxelles. Enfin voilà, bref, Radio Beauté c'est une grande famille. Je crois que j'ai dû oublier quelques noms. Bonjour amis auditeurs, vous êtes bien sur Radio Beauté, la voix de la diaspora africaine et bienvenue sur le plateau d'Afrique en jeu. Nous sommes samedi 12 septembre 2015 et comme tous les samedis, eh bien, nous allons faire une analyse et un décryptage de l'actualité de la semaine en Afrique. Mais maintenant, à la porte de la fin, vous voulez qu'il y ait des dialogues, mais pour quel objectif alors que la Constitution est claire? Est-ce que pour vous, de manière claire, n'allons-nous pas vers ce glissement ou cette prorogation, vu que le Premier ministre Matata Ponyo vient de dire tout simplement qu'il n'y a pas d'argent? Non, contrairement à ce que vous dites, je vous le dis sincèrement, on y arrive. C'est vrai que le débat est houleux, c'est vrai qu'il y a toujours des pros et des anti, mais je peux vous dire que les anti sont plus nombreux que les pros. Bonjour amis auditeurs, bienvenue sur le plateau de Parlons Peu, Parlons Bien. Nous sommes samedi 19 septembre 2015 et pour cette 50e émission exceptionnelle, eh bien, nous recevons 4 invités de marque et c'est la tradition ici même, 2 hommes et 2 femmes avec qui eh bien, nous allons partager à la fois leur expérience, leurs actualités, leurs activités. Radio Beauté, la voix de la diaspora africaine.